Nouveau rendez-vous avec les arts à table d'André Génin dans la cuisine d'André. Bonjour chef. Bonjour Josiane, bonjour la Creuse, bonjour tout le monde. Chef, aujourd'hui, les pâtes. Alors ça peut paraître extrêmement banal, sauf qu'avec peut-être pas énormément de choses, on peut quand même varier le plaisir. Alors les pâtes, c'est indéfini les recettes qu'on peut faire avec ces... Mais bon, moi j'ai pensé, qui dit pâtes dit Italie. Oui. Ça, donc on va faire une recette de salade de pâtes un peu à l'italienne, avec de l'huile d'olive, un peu d'ail, un peu de la rocchetta, de la tomata, et tout ça, tous les produits italiens, plein d'huile d'olive, on mélange ça. Il me restait un peu de pâtes d'hier, donc on va faire ça comme ça. Finalement, les pâtes, bon là vous allez nous faire une recette complète, mais est-ce que ça ne peut pas aussi s'adapter en fonction de ce qu'on a dans le frigo ? Si, on met tout ce qu'on veut dans les pâtes. Il reste des poulets, on fait une salade de pâtes et de poulet. Il reste du poisson froid, on peut le mettre avec. On peut partir dans le Maghreb avec une salade avec de l'amande, des petits raisins, des amandes grillées dans les pâtes. Enfin, tout est possible. On peut partir en Asie avec de la soy sauce, des petits concombres, des poireaux cuits en sifflet qu'on met dedans. On peut, enfin tout. C'est vraiment les pâtes, ça c'est bon. Alors nous allons composer avec tout ce que vous avez derrière vous. Donc les pâtes sont cuites. Les pâtes sont cuites et froides puisqu'elles sont d'hier. Et puis on va faire une petite salade classique avec du parmesan, de l'huile d'olive, du citron. Un petit peu, on va râper un peu de zeste de citron bio dessus parce qu'il faut qu'il soit bio, sinon on peut pas râper la peau. Il y a des choses bizarres qu'ils ont mis dessus, nos paysans. Enfin les paysans du sud, hein, parce que pas ceux d'ici, ils font pas de citron. Et voilà. Alors au boulot ? Alors au boulot. Alors on sort les pâtes. On a été les cueillir hier. En arbre à pâtes, c'est bien connu. C'est bien connu. On va se faire une petite... On va commencer par râper le citron pour commencer la vinaigrette. Donc on prend la râpe, on met des petits zestes. Pas de trop parce qu'après c'est fort. Alors, on parlait de partir en Asie. Si on fait une salade de pâtes asiatique, on prend du citron vert évidemment. Voilà, donc on peut le faire avec de l'orange aussi. Si on va dans le Maghreb, on peut... Enfin, c'est ouvert, hein, c'est indéfini. Mais restons à nos moutons. Donc vous en mettez pas beaucoup, hein, de reste de citron. Oh bah c'est pas mal déjà, ça va sentir le citron très fort. On va presser un citron en gardant les pépins dans la main. On peut prendre un presse-citron aussi, mais enfin on est à la maison, hein. On n'est pas au restaurant. On a les mains propres. Deuxième citron. On va mettre... Donc le jus entier, du citron entier. Oui, c'est parce que les pâtes c'est quand même fade au départ, il faut bien le relever. Voilà. Il n'y a pas de pépins. J'en ai pas loupé. On va mettre du sel, évidemment. Et je mets le sel dans le citron, comme ça permet au sel de se dissoudre dans l'acide. Du poivre. Toujours un peu de poivre. Un peu gros, moi j'aime bien. J'aime pas quand c'est fin. Il y en a qui n'aiment pas. Voilà. De l'huile d'olive. Pendant qu'on y est. Soyons fous. Ah là, vous y allez carrément. Bah oui, mais les pâtes, c'est sec, hein, ça boit. C'est un peu comme moi. Dedans, on va mettre du parmesan. Largement. On fait notre petite tambouille salade. J'ai pris un peu de roquette chez le marchand de légumes que je mets directement dans les pâtes. Comme ça, on assaisonnera tout ensemble. Voilà. Soyons riches. Et puis, quelques dés de tomates qu'on va... Ah non, j'ai oublié l'ail. Ah bon, on va râper l'ail aussi, pendant qu'on y est. En totalité aussi. Oh, une demi-gousse d'ail, là, j'en suis... Voilà, ça suffit, ça. Après, c'est fort. Je vais le mettre dans la sauce. Voilà, je mets ça. Quelques tomates. Alors, je ne les ai pas émondées. On peut les émonder. Celle-là, c'est une tomate d'hiver. C'est pas très très goûtu. Donc on va garder la peau. On va faire des petits dés de tomates. Une demi-tomate, ça va suffire. C'est juste pour donner un peu de couleur et puis faire voir qu'on est dans le sud. On va garder les pépins. Voilà.
Ça va assez vite à faire, les petits dés de tomates. Alors si on veut aller au fond si on veut vraiment faire très comme il faut émonder les tomates et tout, mais ça rentrera pas dans le minutage. Donc on va faire comme ça. Voilà. Les tomates là-dedans. On va touiller, je vais chercher un petit peu le basilic au dernier moment parce que ça c'est obligatoire. C'est aussi du basilic d'hiver. Un peu fatigué, mais... Et on peut pas faire comme la salade, quand c'est un peu fatigué, le passer sous l'eau chaude? J'ai jamais remarqué que le basilic sous l'eau chaude, il aime pas trop, il devient tout noir. Hein. Ouais. En principe, la salade, elle aime pas non plus, mais ça Non. lui réussit. Mais le basilic, c'est... Donc le basilic, haché vite fait, qu'on met dans la vinaigrette. Je vais chercher une petite fourchette pour tout mélanger. Et je suis à vous. Ma petite pince miracle pour tout mélanger après. Je mélange ma vinaigrette avec le basilic et tout. On verse sur la salade. Voilà. Et après, je remue ma salade de pâtes de basilic. Et là, on dit bon appétit. Ça va faire des gourmands. Hein. Ça fait un repas complet. Hein. Et un temps record de préparation. Hein. Attends, petite tranche de jambon cru à côté peut-être. Juste pour la gourmandise. Voilà. Bon appétit. Merci beaucoup André, rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine.